Ça fait un gros white noise. La cuisine est hyper propre. La démolition, c'était aujourd'hui. Tu as un beau petit outfit, monsieur. Elle pensait que c'était peut-être relié à mes otites. Grosse journée de tournage aujourd'hui. Les paquets de 3 Tefal qu'on a acheté au Costco. Tout est pacté. Mon sac d'ordi, d'ombre de lumière. Il me manque un trépied que je vais aller chercher en dedans. On a des trépieds, la lumière, sac de caméra avec tout le stock. Fouf! Bon matin. Il ne faut surtout pas que j'oublie ça. Mon café sur le dessus de ma voiture. Tout est pacté, puis je suis en route pour me rendre chez mes clientes. J'ai une grosse journée de tournage aujourd'hui. Ça va être le genre de 8h30 à 4h30, une affaire de même, là, ça va être intense. À moins qu'on finisse avant, à moins que ça se déroule vraiment plus rapidement. Mais c'est intense, ces journées-là. Hier soir, j'ai tout préparé ce que ça prenait pour ça, comme vous avez vu. Puis ce matin, j'ai finalisé là, justement les petits trucs qui me manquaient. Mais encore et toujours, ça me fait tellement être reconnaissante des matins où on peut... En fait, de tous les matins où j'ai pas besoin d'être sortie de la maison par 8 heures. Parce que j'aime pas ça rusher le matin. J'aime vraiment pas ça le rusher le matin. J'aime ça pouvoir profiter genre du matin avec Théo, avec Anto, puis tout en sachant qu'il va commencer un nouveau travail dans les prochaines semaines, prochains mois. Ça sera plus exactement cette routine-là, fait que on dirait qu'à chaque fois que j'ai la chance d'avoir ce petit matin slow-là, ben je le prends puis je l'apprécie, fait que encore plus justement les fois où faut que je rush puis je suis comme, je veux juste être avec mon bébé puis mon chum là. Mais bref, c'est la réalité, c'est la vraie vie. J'ai une demi-heure de route à faire à peu près, fait que ça va me laisser le temps de boire mon café duquel je n'ai même pas pris une gorgée encore. Ça fait 1h30 qu'on est levé, même pas une gorgée de café, fait que quand même pas si pire la fille là. Je m'en viens pas si mal. Mais je vais clairement en avoir besoin pour aujourd'hui. On va être une couple, il va y avoir beaucoup de monde. On va filmer des capsules, plein de capsules pour toute l'année. Mais j'ai super bien dormi. Fait que je suis bien contente d'avoir pu récupérer et d'avoir pu me reposer. Je me sens vraiment mieux qu'hier. Un beau lundi productif en perspective. Je vais regarder en avant, mais petit update aussi. Aujourd'hui, on a la compagnie de décontamination qui s'en vient à la maison. Mon frère va venir travailler à la maison justement pour qu'il soit là, mais notre compagnie d'assurance nous envoie une compagnie de décontamination suite aux dégâts d'eau de la semaine passée. Les autres, ils vont décontaminer. On sait pas exactement ce qu'ils vont faire, là, parce que c'est la première fois qu'on passe à travers ce processus-là. Je sais qu'elle a dit en tôt qu'elle allait enlever comme des murs s'il y avait besoin à cause que ça avait été contaminé. Il allait vraiment comme cleaner en profondeur. Je suis quand même contente parce que on fait rouler les déshumidificateurs. Ça sent vraiment l'humidité encore dans le sol. D'après moi, ils vont devoir enlever une coupe d'affaires. Je sais pas trop, je sais pas du tout. Bref, moi je suis vraiment reconnaissante que mon frère soit là puis qu'il puisse être à la maison le temps qu'on n'est pas là parce que notre journée est prévue autrement, puis eux autres c'était comme pas genre hey, t'es-tu disponible, c'est comme on est là à cette journée-là. On va voir l'ampleur des dégâts un petit peu plus tard aujourd'hui en revenant à la maison. On est revenu à la maison, ça fait un petit moment, Théo et moi. Ma caméra est restée dans l'auto, mais j'ai plus de batterie. C'est en tout que ma batterie de caméra parce qu'elle s'en va bientôt. Puis il va me la donner en revenant. Super belle journée, ça a été vraiment productif, ça a très bien avancé, fait que je suis full contente. Ces journées-là, c'est toujours des journées qui brûlent vraiment beaucoup, là, fait que je suis claquée. Mais on avait la personne qui était censée passer cet après-midi pour venir voir, pour décontaminer le sol. Fait que mon frère, il était là en prévision de possiblement qu'il allait passer. Finalement, ils s'en viennent là. Puis il est rendu 5 heures. Fait que mon frère vient juste de partir. Peut-être moi qui va être là. En tout, il s'en vient bientôt. De toute façon, ils viennent finir de travailler. Mais au moins, on va pouvoir les avoir vus. Puis, tu sais, savoir un petit peu plus qu'est-ce qu'ils font. Fait qu'il s'en vient. Ouais? Lui, il voulait pas manger. Il voulait juste snacker. Fait que c'est ce qu'on fait. Je suis en train de ramasser un peu vite parce qu'il y a quand même du monde qui s'arrête dans la maison que je connais pas. Fait qu'il faut que ça soit un petit peu propre. Mais... Qu'est-ce que tu veux-tu des bananes? Il va manger un peu, snacker, voir s'il veut manger en même temps que nous autres, on va manger au pire tout à l'heure. Puis sinon, on attend le monsieur. Fait que, ben hâte de savoir ce qu'il va en être. Il est là le camion? Oui? On va voir? Vas-y, t'es capable! Maman. Oui, c'est un camion. Oui. Qu'est-ce qu'il fait là? Qui vient de mettre un produit
sur lequel on n'est pas censé marcher pendant genre 5 heures avec des humidificateurs, des fans et tout. Fait que va laisser agir ça un bout qui avait l'air de dire. On pensait que la démolition c'était aujourd'hui. Je trouvais ça spécial que ce soit aussi tard que ça, mais il dit non, c'est une autre équipe complètement là qui vient. Fait qu'il dit il dit moi ma job c'est vraiment genre de déterminer s'il y a des travaux qu'il faut qu'ils soient faits, si oui, tu sais, de déterminer l'ampleur des travaux. Fait que il y avait une autre équipe par contre, c'est ça, nous on avait parlé à notre contracteur puis il était censé déjà démolir à cause que on va travailler le projet du sol. Fait qu'en tout cas je sais pas trop, là, il avait l'air de dire appelez-les, peut-être qu'ils vous dédommageraient pour ça. Comme ça, il ne ferait pas venir l'équipe de démolition, puis en même temps, il vous transférerait comme un montant relié à ça. Fait que je sais pas trop. Je vais essayer de les appeler probablement demain, idéalement demain, là, mais à voir si je suis capable d'avoir la ligne. Dans tous les cas, il y a une décontamination qui va se passer. Genre que la démolition ait lieu ou pas. Fait que on va voir ce que ça va donner. Mais bref, Anto est là, en train de donner le bain à Théo. Puis, moi, je suis en train de ramasser un petit peu, cleaner un petit peu cette maison-là. Puis, j'ai hâte de m'écraser. Je suis brûlée de ma journée. Anto est en train de préparer des bonnes petites pâtes, sauce maison, avec bacon, sauce tomate, du parmesan. Ça sent vraiment bon. Ça va être délicieux. Le gars vient de partir. Il y a un petit bout maintenant. Puis, il nous a laissé justement 2 fans, des humidificateurs qu'il va falloir laisser pendant 4 jours. Mais c'est genre industriel. C'est comme vraiment next level. C'est la prochaine étape. Puis après ça, on verra ce que ça donne. Mais bref, on va manger ça dès que c'est prêt, dans genre 5 minutes. Puis j'ai un petit peu de travail à faire ce soir, là, vu que j'ai pas eu le temps d'avancer rien d'autre que notre tournage aujourd'hui. Faut que je vais essayer de faire ça vite puis relaxer pour le reste de la soirée. Puis il aurait fallu travailler sur nos trucs de réclamation, là, finaliser ça. Mais demain matin, au pire, on va du part. Je sais pas trop. Faut prendre des mesures puis tout, là, fait que faut qu'on soit 2 à faire ça, mais oh, j'ai plus de jus à soir. Je commence le vlog, en tout cas je commence à vous parler de vive voix vraiment plutôt qu'à l'habitude. D'habitude j'attends toujours d'être un peu plus réveillée. Mais là, on est mardi matin, puis petit matin classique, je viens juste de faire mon café, mais se réveiller naturellement genre à 6h20. Je commence la journée sur un bon pied, de bonne humeur, puis reposé. Bon, un petit café, vous entendez peut-être là, il y a notre compagnie d'assurance à cause après le dégât d'eau sont installés des fans, ça fait du bruit. Peut-être pour ça quand j'ai pas énervé. Ça fait un gros white noise. Même Théo il s'est réveillé genre il s'est levé à 7h15. Fait que on va peut-être lui demander qu'il les laisse plus longtemps finalement. On était en mode ménage depuis tantôt parce que le garde-robe du fond là, je vais vous montrer tantôt, mais quelqu'un qui s'en vient le détruire aujourd'hui en fin de journée. Fait que vu que c'est du stock d'Anto, on voulait être sûr de faire ça ce matin. Fait que Anto finissait ça pendant que je donnais à déjeuner à Théo. Fouf! Ok. Fallait qu'on fasse ça ce matin absolument. Avant de commencer la journée, la plupart est faite. On va terminer un petit peu de cleaner. Je vais terminer tantôt. Vu qu'on n'a pas tout le temps de finir, mais genre le plus gros est fait. Anto a fait un tri dans ses affaires. Fait que moi, je vais savoir à sortir des déchets sur le bord du chemin plus tard. Puis c'est bien parfait. Là, je m'en viens. J'avais un rendez-vous avec le médecin que j'ai vu pour mes otites il y a 10 jours. Exactement. Parce que, ben, elle voulait me voir. Parce que, dans le fond, c'est tellement pas intéressant, mais je vais vous le dire quand même. Ça fait genre 2 mois que j'ai mal à la mâchoire. Puis j'ai de la misère à ouvrir ma bouche. Puis j'ai de la misère à mâcher. Elle pensait que c'était peut-être relié à mes otites parce qu'elle a vu que j'avais une otite genre quand même sévère dans une des 2 oreilles. J'ai repris des antibiotiques et puis je finis genre aujourd'hui mes antibiotiques, mais elle se demandait si c'était ça qui causait mon mal de mâchoire ou si c'est mon mal de mâchoire qui cause mes otites. Elle est comme pas sûre. Fait qu'elle dit on va essayer les antibiotiques d'otite, on va voir si ça règle le problème. On dirait que ce matin, j'ai comme moins mal, mais je sens qu'il y a quand même une tension. C'est vraiment genre la jonction de mes 2 mâchoires. Je comprends pas pourquoi c'est arrivé du jour au lendemain, ça a apparu, puis c'est ça. Mais
c'est quand même mieux parce qu'au début, je suis pas capable d'ouvrir ma bouche, genre de comme passer 3 cm. J'avais vraiment, je suis pas capable de manger des hamburgers, genre des choses comme ça. Fait que c'était pas super pratique. Donc, je vais voir qu'est-ce qu'elle me dit aujourd'hui. Je sais pas, comme je dis, ça va un peu mieux ce matin, ça dépend des jours. On va faire un petit suivi pour ça, puis en parlant avec ma travailleuse sociale, oh my god, j'ai pas passé de rouleau de poils sur mes pantalons, sont dégueux. En parlant avec ma travailleuse sociale, la semaine passée quand j'avais mon meeting bi-hebdomadaire, elle m'a demandé de lui parler aussi pour des pilules pour dormir. Elle m'a dit que je faisais vraiment beaucoup d'anxiété. Puis elle avait l'air de dire que, tu sais, comme semi un petit peu dépression, puis j'étais comme, je suis pas rendue là, puis je vais pas prendre d'antidépresseurs, puis j'ai rien contre le monde qui prenne des antidépresseurs, là. J'ai tellement de monde autour de moi qui en prennent, mais moi, c'est pas quelque chose sur lequel je veux être constant. Fait qu'elle a dit, on va commencer par régulariser ton sommeil, puis voir après ça si ça a un impact sur tout le reste. Fait qu'elle m'a demandé d'y parler, justement, voir s'il y avait quelque chose qu'elle pouvait peut-être m'aider avec pour dormir une fois de temps en temps quand j'ai des grosses journées en, tu sais, le lendemain ou quelque chose. Fait qu'en tout cas, je vais voir qu'est-ce qu'elle me dit par rapport à ça. Je suis pas médecin, je suis pas docteur, fait que parlez-en à vos médecins si jamais vous êtes dans la même situation, mais moi c'est juste après tout ce que j'ai dit, ce qu'elle m'a dit. Je vais voir qu'est-ce qu'il y en est avec elle ce matin. On a une très grosse journée sur la planche. On a les gens de ménage qui viennent faire le premier vrai gros ménage du rez-de-chaussée aujourd'hui. On a notre gars de démolition qui s'en vient aujourd'hui. Très grosse journée. J'ai un rendez-vous un petit peu plus tard aussi pour nettoyage d'oreilles. Oh my god. Méchante journée random. Puis j'ai full de travail à faire à l'ordi vu qu'il y a un meeting toute la journée. Donc, ça aura pas le choix d'être une journée productive. De retour de mon rendez-vous et je suis heureuse de reporter que je n'ai plus d'otite, mais elle me suggère d'aller voir un dentiste pour ma mâchoire. Parce qu'elle pense que je fais de la... Je me souviens plus c'est quoi le terme, mais tu sais quand tu sors de la mâchoire la nuit, puis que ça a des répercussions sur mon day-to-day. Fait que ça fait longtemps que je sais que je fais ça, mais ça me dérangeait pas autre que la nuit quand je me réveillais. Fait que je prenais pas d'action, mais là, je pense que je vais faire ça. Puis, en termes de mon sommeil, si jamais ça intéresse quelqu'un, elle m'a dit juste de prendre la mélatonine. Parce que quand je prends la mélatonine, je dors vraiment bien. Fait qu'elle m'a dit, les soirs où tu as vraiment besoin de bien dormir, prends ça. Je veux pas t'embarquer dans des pilules et tout, là. Puis je voulais vraiment pas non plus. Fait que, elle m'a dit, ça, c'est ta meilleure option. Ça fonctionne pour toi, vas-y pour ça. Fait que, comme je dis, je suis pas médecin. Consultez vos médecins, ça dépend de plein d'affaires. Mais c'est juste ce qui fonctionne pour moi. Fait que là, je suis à la maison depuis un petit moment maintenant et je travaille à l'ordinateur. J'avais des appels clients et tout. La fille de ménage était censée passer, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui. Mais là, elle m'a dit, oh, je suis pris chez mon comptable, ça va être vraiment plus long que prévu. Fait que ça te dérange si on remet ça demain. Je suis comme pour vrai, moi ça change rien. Je sais juste que les prochaines fois, ça va être le mardi. Ce qui est genre parfait pour moi parce que elle c'était soit entre le lundi et le mardi. Puis j'étais comme le lundi, j'ai souvent des meetings, des affaires, fait que c'est peut-être pas idéal d'avoir genre plein de monde dans le background. Mais le mardi, c'est bien parfait. De toute façon, tu sais, je peux partir si jamais je veux là, le temps qu'ils sont là. Je vais mettre le stock de photos dans l'ordinateur, le tournage que j'ai eu hier avec mes clientes, juste parce que vu que c'est frais dans ma mémoire, je veux vraiment comme tout organiser ça. Puis on avait genre 4 caméras qui roulaient en même temps. Je vais être sûre de ne pas me mélanger là-dedans quand je vais être rendue à faire le montage de tout ça. Je travaille sur un guide pour une autre de mes clientes qui me demande vraiment beaucoup de concentration. Fait que là, ça fait comme 1h30 que je suis là-dessus. J'avais juste besoin de me changer la tête un petit peu. Je vais changer de tâche puis je vais revenir là-dessus tout à l'heure. J'ai couru vite à l'épicerie parce qu'on avait besoin d'une coupe d'affaires pour le souper. Je vais faire une casserole mexicaine ce soir. J'hésitais entre ça ou un potage, mais la casserole me tente depuis une couple de jours. Fait que c'est ce que je vais faire, la casserole mexicaine de Ricardo. Si jamais vous avez jamais mangé cette recette-là, puis vous aimez les recettes mexicaines, là, vous allez capoter là-dessus. Puis ça prenait des tomates andées que j'ai pris. On avait déjà des haricots, puis quasiment tout ce que ça prenait. Mais du bœuf haché, même chose, du fromage. Je voulais de l'ail en pot, mais j'en trouvais nulle part. Puis j'ai cherché un employé, puis il n'y en avait pas non plus. Fait que j'ai pris juste un ail normal, là. Juste que j'aime vraiment ça, l'ail en pot, pour comme à quel point c'est rapide. Surtout quand t'es pressé, là. Fait que, bref. Pour cette fois-ci, on va faire l'affaire. Puis, du lait pour nous et du lait pour Théo. Donc, on va voir tout ce que ça prend pour faire cette belle petite recette-là que je vais commencer, genre,
un petit peu plus tard cet après-midi, mais du moins, j'aurais déjà fait mes petites emplettes puis j'aurais déjà toutes mes affaires. Faut maintenant que je quitte. Comme je disais tantôt, j'ai un rendez-vous à la pharmacie pour un lavage d'oreilles. C'est vraiment glamour ma journée. Quand je suis allée voir justement le médecin il y a 10 jours, elle m'avait dit que j'avais de la cigarette dans une oreille, puis elle a dit moi je peux pas le faire, mais si tu fais un rendez-vous à la pharmacie, tu peux le faire. Je pense que c'est 40$ par oreille, un affaire de même. J'en ai juste une à faire. J'espère en tout cas que ça va être relativement vite parce que notre ami qui s'en vient faire la démolition s'en vient bientôt. Ben il va s'en venir genre milieu d'après-midi, mais je veux juste pas arriver trop serré d'un coup qui arrive un petit peu d'avance. So fresh, so clean, brand new. Pour vrai là, vraiment facile. 8 minutes, j'étais in and out. C'est génial, j'adore ça. Vraiment fine aussi la madame que j'ai pognée. Fait que dans le fond, si jamais vous voulez faire ça, vraiment très niché. Mais j'étais allée sur Clic Santé, nettoyage d'oreilles. J'ai trouvé une pharmacie proche de chez nous. C'était comme je dis 40$ par oreille. J'ai juste fait une. Puis elle m'a dit par contre que mon tympan était vraiment enflé. Fait que même si je viens de finir des antibiotiques de tête, possiblement que ce côté-là il était tellement bouché que ça n'a pas réglé. Je sais pas, ça fait comme pas de sens parce que c'était des pilules, mais bref. Il va falloir que je porte une attention particulière à savoir si elle me fait mal dans les prochains temps. Là, je suis vraiment comme prone à faire ça. Prone à faire ça. Fait que je sais pas trop. Bref, méchante journée, là, j'ai l'impression de courir comme une poule peut-être aujourd'hui, mais c'est pas grave, c'est pas fini. Lui s'en vient faire la démolition du sol, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour qu'on enlève ces murs contaminés là et tout. Je vais vous montrer un petit avant de tout ça, avant qu'il arrive. Désolée pour le bruit infernal. Fait qu'on a du styromousse sur le mur de gauche, sur le mur de droite ici. On a la salle de bain qui éventuellement va partir complètement. Ça va rester là parce que c'est la cage d'escalier, ça va de soi. Ça aussi qui va partir, je pense qu'on va commencer par le coin là-bas parce que on va déplacer la fournaise qui est juste ici, dans le coin complètement. Fait que pour ça, il faut que tout soit enlevé. Il va juste rester enlever 2-3 petites affaires en dessous sans plus. Ça, on peut pas l'enlever tant qu'on n'a pas trouvé une solution pour notre chute à linge. Puis notre chute à linge est là. Fait que pour que ça aille dedans, il faut une solution. Puis le reste ressemble à ça. Il va falloir tout enlever ça aussi. Fait que les garde-robes, le cèdre et tout le tralala. Mais très excitée que ça prenne forme. Je commence la préparation du souper. Désolée pour la terrible lumière. By the way, aujourd'hui, là, c'est dégueu. Mais j'avais envie, je sais pas, je l'ai dit, de manger une casserole mexicaine depuis une couple de jours. Oui, je l'ai dit, parfait. C'est ce que je commence à faire. Ça me prend quand même un petit moment à faire, là. Fait que je fais ça avant d'aller chercher Théo. Puis, de toute façon, quand je vais chercher Théo, là, la seule chose que je fais quand je suis avec lui, c'est de jouer avec lui. Je veux lui accorder mon 100%. Fait que je fais pas de travail quand il est là. Je fais pas nécessairement à manger quand il est là. T'sais, on va faire des affaires vite, mais comme j'ai l'impression qu'il est à un âge où il est tellement casse-cou. C'est débile. Genre, moindrement que je donne pas d'attention pendant 1 minute, il va monter sur un divan, il va crier « Maman! » juste pour que je le regarde parce qu'il sait qu'il n'a pas le droit de le faire. Je préfère être à 100% là avec lui et donc faire ça avant qu'il arrive. C'est une des meilleures recettes, je trouve, mexicaine, genre vraiment réconfortante là, qu'on mange. Oh, elle est tellement bonne. Et ça prend du riz, des fèves, des tomates en dés, bouillon de poulet, des épices avec un oignon que j'ai pas. Je pensais qu'il nous en restait, mais j'ai vu qu'il était plus bon. Ça, c'est pas super pratique. Mais sinon, ça prend du bœuf haché. Puis tu mélanges comme tout ça dans une poêle là, avec d'autres affaires, là, genre jalapeno si tu veux, coriandre, etc. Et puis après ça, tu râpes du fromage que tu mets sur le dessus puis tu le mets au four pendant genre 15 minutes. Pas si longtemps que ça, mais un petit 15 minutes. Puis pour vrai, là, c'est tellement bon. C'est délicieux. Ça nous fait tout le temps des restants aussi. Puis Théo, même chose, aime ça. Anto capote là-dessus, moi je capote là-dessus. Vu qu'il annonce comme pas tant beau, même demain, je pense, je filais pour faire genre une soupe, mais un potage maison, là, genre... je pense que la nourriture d'hiver et d'automne, j'aime ça cuisiner en hiver puis en automne. À cause que j'aime vraiment la bouffe de ce temps-là. L'été, il fait tellement tout le temps chaud que j'ai rarement envie de cuisiner parce qu'il n'y a rien qui me tente. Mais l'automne, l'hiver, justement, les soupes, les potages, les affaires chaudes même, là, c'est le genre d'affaires que j'aime cuisiner. Je fais mon riz
dans le micro-ondes. J'ai parlé déjà de cette méthode-là genre plusieurs fois, me semble, mais c'est une des manières que je préfère. Là, j'avais juste besoin d'une demi-tasse de riz, fait que j'ai fait chauffer une tasse d'eau dans le micro-ondes pendant 2 minutes à découvert, puis après ça, je mets une demi-tasse de riz dedans. Je le mets entre 8 à 12 minutes, là, selon la quantité de riz que tu fais, puis avec un saran wrap par-dessus. Le riz ressort vraiment bon. Souvent, mettons, je vais mettre comme un 8 minutes, je vais le brasser un peu avec une cuillère, je vais le remettre 1 minute ou 2, puis je vais refaire ça jusqu'à temps qu'il soit prêt. Mais dès qu'il n'y a plus d'eau, ça veut dire qu'il est prêt, puis c'est délicieux. Souvent, j'aime même acheter genre un petit bouillon de poulet, bouillon de légumes ou peu importe dedans avec des petites épices. C'est super bon. Là, vu qu'il va y avoir déjà bien des affaires dedans, je le fais juste plain. Sur mes affaires, je vais commencer à faire cuire ma viande. Puis je pense que je vais arrêter à l'épicerie dans la chercher Théo. Acheter des oignons, puis il me restera juste ça à acheter dans la recette avant de la mettre au four. Enfin, je vais la mettre au four juste avant qu'on soit prêt à manger. Comme ça, ça va être parfait, bien chaud, bien frais. Sérieux, faut que je vous dise aussi, je suis comme dans mon mode chatty, mais les poêles du Costco, si vous êtes à la recherche de nouvelles poêles, elles sont fantastiques. Je ne crois pas qu'elles vont au four, donc je les utiliserai pas aujourd'hui, mais les paquets de 3 Tefal qu'on a acheté au Costco pour 30$, c'est un gros format, un moyen format puis un petit format. Elles sont incroyables. Elles ne collent pas, elles se lavent super bien. Il n'y a rien qui colle dedans. C'est genre les meilleurs poils qu'on a acheté pour vrai. Allez! Salut, ça va bien? Oui, ça va toi? Oui. Est-ce que j'ai les mains dans l'eau? Elle m'a dit vous êtes fait inonder finalement? Hey! Genre 4 heures après que tu sois passé la dernière fois. Ah ouais. Ça sent bon. Je ferai une petite pause pour aller chercher monsieur. Tu veux laver tes mains? Est-ce qu'on monte dans le petit banc? En bas. En bas? Puis il est en train de finir le stock en bas. Fait que je suis bien contente. Je fais mon rond ici. Puis on va faire le souper. Puis au moins tranquillement, pas vite. Attends, maman, attends. C'est que vraiment, c'est tout ce bordel-là. On va s'en occuper tantôt avec Anto. Un. Maman. 2. En haut. Maman. 3. Wow! Maman. À toi? Ok. Et voilà le travail, je suis pas contente. Fait que ça c'est parti. C'est débile comment ça permet de voir vraiment mieux genre tout l'espace que ça prenait. C'est fou. Fait que désolée encore pour le bruit, mais c'est ça. On peut voir qu'il y a eu des petites affaires qui se sont passées ici. Il va falloir regarder ça. Mais dans le fond, ça va être cette grosse machine-là. Ben pas elle exactement, mais une grosse fournaise comme ça qui va aller là. Les autres s'en viennent en fin de semaine pour tout ranger ça, puis déplacer les docks pour faire toute la job. Débile, ça va tellement agrandir l'espace parce que ça c'est en plein milieu. Ça prend full d'espace genre en plein milieu du sol. Ça va être vraiment une bonne chose. On va tout fermer ici pour avoir tout comme notre le panneau électrique, la tank à eau chaude, tout ça, un à côté de l'autre, puis tout dans le même espace. Tu as un beau petit outfit, monsieur? Ton chandail est trop grand. Donne la main. Bye bye! Bon matin! Dans ma belle tasse à la rock design. Ménage de la maison officiellement fait. Je suis vraiment contente. En fait, aujourd'hui, c'était principalement le deep clean de la maison. Dans le fond, il venait pour faire vraiment comme tout laver de fond en comble puis partir avec une bonne base. Comme elle me disait, elle dit c'est sûr que le deep clean ça implique genre tu sais nettoyer le devant des armoires, nettoyer genre la salle de bain, la cuisine en profondeur, puis elle dit c'est des choses qui demandent vraiment beaucoup de choses. Elle dit après ça va être juste de le maintenir, fait que ça va être moins pire. Ça fait du stock, ils ont fait du stock qu'on n'a jamais fait. Ce qui est vraiment une bonne affaire. La cuisine est hyper propre. Elle a lavé où il y avait la poubelle, genre vraiment lavé de fond en comble là. Il nous reste des gogos à nous à s'occuper, mais genre
c'est des détails. Je suis vraiment contente. Tout est poussetté. Genre, je sais même pas c'est quand la dernière fois que j'ai fait ça, là, pour vous donner une idée à quel point. Bien contente de ça. Les planchers sont propres, ça sent bon. Genre, c'est vraiment agréable. Fait que les petites choses ici, là, c'est nous qu'il faut qui s'occupe de ça, mais pour vrai, ça fait vraiment du bien. Genre, tout est lavé, tout est propre, ça sent bon. C'est tellement agréable. Puis eux autres font juste, dans le fond, le rez-de-chaussée parce que c'est ça que moi j'ai demandé. J'étais comme, tu sais, le sol il est en rénovation, ça sert absolument à rien que vous le fassiez. Ils ont fait vraiment juste le rez-de-chaussée. Puis elle dit, on va avoir besoin d'un autre deep clean la prochaine fois. Puis après ça, là, on va être vraiment correct. La prochaine fois, ça va être vraiment plus comme moulure, etc. Puis genre, d'autres places comme les chambres. Je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de faire vraiment en profondeur. Fait que ça va être la prochaine fois. Mais je sais pas c'est quand la dernière fois que la maison a été aussi propre. Genre, propre de chez propre. Elle me disait, t'as la vide de douche, là. Elle dit, je vais amener un produit spécial parce que ça part pas super bien. Fait qu'elle dit, la prochaine fois, je le saurai. Mais c'est ça qui est, tu sais, je l'aime full, notre vide de douche. Mais pour vrai, là, ça, c'est une affaire que genre, c'est fatigant quand que faut la laver, là. Ben, vous le voyez avec le soleil, là. Genre, il reste tout le temps des résidus de savon parce que le savon va toujours là. Ce n'est qu'un détail, de toute façon, moi, tant que tout le reste est hyper propre, là, je suis une femme très comblée et très heureuse. On avait aussi tassé le lit double qu'il y a dans la chambre à Théo d'habitude pour le mettre là, mais ils se sont même pas rendus là, fait qu'il va falloir le refaire la prochaine fois. Ce qui est pas grave, mais du moins les planchers sont propres, les trucs sont lavés, puis c'est ça l'important. J'ai été en meeting, moi, quasiment tout l'avant-midi, puis là, il est rendu genre 1h30. J'ai pas mangé, pas dîné encore, fait que je vais faire ça à l'instant. Je pense qu'il me reste un repas WeCook en bas. J'en avais pas commandé cette semaine parce que je pensais qu'il m'en restait plus que ça, mais il m'en reste juste un. Il va falloir que je me trouve des inspirations pour mes autres dîners, mais ce n'est qu'un détail. Puis Anto m'a écrit pour me dire qu'on allait souper avec ma belle-mère ce soir. J'étais comme hier, je me suis dit, c'était le fun de souper avec ta mère, ça fait longtemps. Elle va venir souper avec nous tout à l'heure, ça va être bien le fun. On aime toujours ces petits soupers de famille de semaine. Mon but ce temps-ci, c'est vraiment d'essayer d'avoir une paix d'esprit puis une stabilité dans nos vies parce que, comme vous le savez, je travaille vraiment beaucoup, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire puis j'ai pas envie d'avoir des journées aussi chargées que ça. J'aime mon travail, j'aime ce que je fais, j'aime la liberté que ça me permet d'avoir, mais depuis une couple de mois, mis à part, mettons, cet été exceptionnellement parce que il y avait beaucoup de mes clientes qui étaient en vacances pour la première fois cet été pendant plusieurs semaines, mis à part cette période-là, mes journées sont ultra remplies. J'ai toujours l'impression que ma liste de choses à faire fait juste s'allonger puis qu'elle diminue jamais. J'ai toujours l'impression d'être en retard. Ça me crée de l'anxiété, ça me crée de l'angoisse. Puis c'est pas une façon que je veux vivre ma vie. Il y en a qui vont dire, mon Dieu, vous êtes donc bien chanceux de vous payer ça. Mais on fait le choix de se payer ça pour justement acheter une certaine paix. J'ai pas envie que les seuls moments où on a des temps de libre, on soit comme, hey, on va faire du gros ménage, nanana. Puis je sais qu'il y a plein de monde qui le font, puis c'est bien correct comme ça, si ça marche pour vous autres, tant mieux. Mais tu sais, pour nous, à un moment donné, faut que tu regardes ça d'une, tu sais, faut que tu essaies de te détacher un petit peu de la situation, puis fasses comme, ok, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de m'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour quotidiennement être mieux, moins stressé, moins angoissé, puis pas avoir toutes ces choses qui pèsent là. Le ménage, c'est une affaire pour moi. Comme vous savez, je suis en train de m'entourer d'une super belle équipe. Je travaille avec une couple de nouvelles personnes qui me donnent des coups de main, que ce soit dans mes dossiers clients, que ce soit dans mes trucs perso, par rapport à mes réseaux sociaux, par rapport à mes vidéos YouTube. Bref, j'essaie vraiment de m'entourer de super belles personnes qui vont me permettre de pouvoir me sentir comme ça. Puis si jamais vous avez la chance de le faire, mais je vous le conseille full. Si jamais vous êtes dans un état d'esprit un peu similaire, ça faisait longtemps que je le disais que je voulais le faire, mais comme tu sais, de prendre les actions, c'est complètement une autre chose. Là, je suis contente. Tu sais, mettons, le ménage, je sais qu'aux 2 semaines, il va y avoir un bon gros ménage de la maison. Fait que même si, entre-temps, c'est juste de l'entretenir, passer la balayeuse, ramasser, ça c'est bien correct. Et pour mes projets clients, encore une fois, ou pour mes projets perso, je vais pouvoir apprendre à déléguer. Puis ça veut-tu dire que je vais faire moins d'argent? C'est sûr que ça veut dire que je vais faire moins d'argent parce qu'il y a quelqu'un qui fait de la job en bout de ligne qu'il faut que je paye. Mais si ta santé mentale est pas là à 100%,
comme j'ai l'impression que j'ai de la misère à enjoy ces petits moments-là, ou tu sais, les moments où il y a moins de choses à faire, où c'est un peu plus relax et tout, où on a des temps libres puis on peut faire ce qu'on veut. J'ai l'impression que ça va être une très bonne chose pour ma famille, pour moi, pour mon couple, d'être capable de justement stabiliser tout ça puis de faire ça. Puis il y a absolument rien de mal à demander de l'aide en passant, là, que ce soit à votre famille, que ce soit à vos amis, que ce soit justement de vous trouver quelqu'un qui va vous donner un coup de main dans peu importe c'est quoi la sphère que vous avez besoin, que vous soyez travailleur autonome ou pas, là, même si vous travaillez une job full-time, t'as pas nécessairement envie de revenir à la maison et te dire « Ah, crée mon clanche du ménage ». Ouais, non, t'essaies de trouver la bonne personne qui va t'aider à faire ça pour que toi, tu puisses focusser sur ce que t'aimes faire puis ce que tu veux faire, puis si tu peux te le permettre, là, vas-y, il n'y en a pas de problème, là, c'est ça que je me dis. Fait que j'essaie vraiment d'être dans cet esprit-là ces temps-ci, de me dire c'est la meilleure chose que je peux faire, puis en bout de ligne, ça va juste être bénéfique pour tout le monde. J'ai l'impression que surtout avec les réseaux sociaux, on voit tellement ça, puis tu sais, il y en a plein qui vont dire « Hey, c'est de la chance, mais c'est tellement pas de la chance, c'est toi qui crée ta chance. » Puis t'es la seule personne qui peut changer ton quotidien, puis t'es la seule personne qui peut t'aider. Puis moi j'ai décidé de m'aider ou de nous aider à aller mieux en faisant ce genre de choses-là. Comme vous savez, là, Anto va changer de job, il va y avoir beaucoup de choses, je vais être beaucoup plus à la maison, tu sais, sans l'autre parent. Ça demande beaucoup d'ajustements, puis j'ai pas envie que tous ces ajustements-là se fassent genre la même semaine qu'il commence à job, puis on pourra en parler un petit peu plus avec lui en temps et lieu, mais ça va être beaucoup d'ajustements, puis je préfère comme prendre les étapes une à la fois, tranquillement, pas vite, pour justement que rendu là, on ait un bon équilibre, une bonne base, une bonne fondation, puis qu'on puisse démarrer cette nouvelle étape-là en pleine santé mentale. C'est vraiment une de ces journées aujourd'hui où je ne suis pas capable de me concentrer. Je ne sais pas pourquoi. J'ai, comme je disais tantôt, tellement de choses à faire que genre, d'habitude je suis quand même bonne à dire ok, je vais commencer par ça, on va faire ci, ça. Puis là j'étais juste genre all over the place. Là, je commençais une affaire, je recevais un appel, j'étais comme pas capable de rentrer dans ma zone. Ce genre de journée-là, mais c'est pas grave. Donc, je me suis dit que j'allais juste aller chercher un petit peu plus tôt. En fait, je voulais passer une commande Costco parce qu'il nous manquait quand même une coupe d'affaires à la maison. Mais là, vu qu'il pleut, c'est fou, il pleut depuis genre dimanche. J'étais comme bagarre, on va y aller en personne à la place. Puis ça va faire notre petite fin d'après-midi, petite commission. Puis je sais qu'à un moment donné, c'est bien le fun d'être à la maison, mais t'as envie de faire changement aussi. C'est pour ça qu'on aime autant genre sortir, aller au parc, prendre des marches, mais quand il pleut, c'est vraiment moins possible, les possibilités. Désolée pour les essuie-glaces, il pleut abondamment. On va prendre du café. On a trouvé plein de choses. Hein? Oh, un gros parc. On a besoin de pods à la vaisselle. Pas de petites filicules par-dessus. Pas que ça scrape la vaisselle, fait que pas ceux-là, mais ceux-là. Ok. Vous aviez un faux plancher, hein? En fait, nous, on était dans les... On va prendre des petites fleurs. On va reprendre ceux-là, puis on va les laisser sécher. Wow! Dernière chose. Après ça, on a fini. Ça, c'est Game Changer. Je viens tout de moudre mon café en genre 4 secondes. Là. Puis j'ai pas la fibre. Fait que... Mais il dit on peut quand même... on peut... Encore, vas-y. Il donne quand même assez. Ça. Le lait. Ça, tantôt. Petit yogourt. C'est ça, les barres de fruits. Pâte à dents. Cleaning. C'est ça. Fais des bonnes potes maison? Ouais. Miam, miam. Bon matin! C'est bon matin? Maman va manger avant. On a eu une nuit assez intense, mais c'est levé quand même tard, fait que on peut récupérer un petit peu. Moi j'ai un meeting tantôt, au show 10h30. C'est où les balles? Tu vas les chercher dans le tiroir. Donc on finit de manger. Je vais nous changer, nous habiller, préparer pour partir. Anto est parti à genre 6h matin.
Ouais! Il y avait des photos qu'il fallait qu'il aille prendre à Montréal à 7h. Fait qu'il s'est levé quand même tôt. En tout cas, plus tôt que ce que nous, on est habitués. Puis l'autre pour moi. Puis quand nous, on se levait, il m'appelait pour me dire que c'était fini. Fait que ça a été vraiment rapide son affaire. Je me préparais en même temps qu'il prenait son lait puis qu'il mangeait. Fait que pas mal tout est fait. Il va juste me rester à me trouver un petit outfit de journée grise et pas très chaude. Wow! Fait qu'on va jouer un petit peu. Puis non, c'est pas vrai. Faut que je sois quasiment dans deux. Faut que je sois là dans une heure et demie. Fait que je sais pas si c'est genre masse le temps. Ok! Ouf! Chaotique. Mais on y est arrivé. Je me suis préparée, je me suis changée. J'aime full ce petit cardigan-là, il est nouveau. J'ai pris Urban Planet il n'y a pas full longtemps. Je trouve qu'il n'a pas l'air de venir de là. Fait que je suis full contente. C'est encore dispo, je pourrais vous le mettre en barre info. Ma ceinture qui vient du Dynamite, ça fait longtemps. Mes pantalons, même chose. Je les aime full ces pantalons-là, mais ils sont vraiment serrés. Fait que Théo, qu'est-ce que tu portes, toi? Chandail du Zara. Les pantalons Old Navy. C'est genre mes pantalons préf pour tous les jours. Puis, il y a vraiment mal aux dents. Fait que ça suce pour pas que ce soit la crise. Mes choses sont prêtes. Mon sac d'ordi est prêt là-bas. On va s'habiller. Faut que je cherche quelque chose en bas. Puis, on va partir. Mais on est quand même pas si pire dans nos temps. Ouais, vraiment bon. Ah, maman, faut pas qu'elle oublie son téléphone, hein? Il va clairement falloir que je me trouve des trucs quand on va commencer à travailler, là. Parce que, genre, me préparer le matin, devoir être parti pour 1 heure, puis préparer un enfant, puis entertain un enfant en même temps, c'est quelque chose. C'est pas question que je sorte de la maison, genre, pas maquillée, pas arrangée. C'est genre, aucune... Je vais trouver une solution. Au pire, je vais me maquiller dans mon char, mais... c'est sûr que je veux me préparer. C'est comme mon petit moment pour moi le matin. Si vous avez des trucs là qui ont changé votre game matinal, n'hésitez pas à les partager. Là, il va falloir que c'est ça. Comme si je m'habitue un peu plus parce qu'Anto va partir plus tôt pour son nouveau travail. Ça va être pas mal ça tous les jours. Ah, il est brûlé, pauvre coco. Il a réveillé un méchant bout de cette nuit là. À cause de ses dents, je crois, là. J'ai-tu hâte qu'il finisse ces foutues dents-là? Il reste genre les 4 molaires à sortir. That's it. Après ça, c'est fini. Les nuits blanches du haut dents. On sait qu'après ça, la seule raison s'il se réveille, c'est pour les otites. Chose de laquelle on devrait avoir des nouvelles, j'espère, dans les prochaines semaines. J'ose croire. Direction, en fait, café. Premièrement, je me suis commandé un café que j'allais chercher. Garderie par la suite. Et troisièmement, 10h30 pour mon meeting. Dans le fond, la semaine prochaine, on a une séance auto avec une de mes clientes. Puis on va voir un peu l'espace et tout parce qu'on n'a jamais shooté là. Puis ça va être comme une grosse journée de contenu avec tous les employés, tout le monde. Fait que ça va être quand même intense. Mais ça va être vraiment le fun. Puis l'endroit a l'air vraiment sharp. Je suis full excitée parce que c'est le retour des cafés d'automne. Je me suis pris un petit macchiato crustado pomme. Je pensais qu'elle allait avoir moins de monde au service au volant. Mais je me disais que ça allait être plus rapide avec Théo là, à la place de le sortir de l'auto pour rentrer dedans pour aller chercher un café 1 seconde puis revenir dans l'auto. Faut espérer que ça aille vite parce que là, je m'en viens un petit peu serré dans mon temps. Ah, ok. La lumière est vraiment bonne. Mais là, il fait pas très beau. Non. Meeting terminé. Fait que ça a super bien été. Je suis parquée juste là. Puis là, maintenant que je suis ici, j'ai 2-3 petits arrêts à faire. Fait que je vais en profiter. Durant le dégât d'eau, on a perdu plein de choses par rapport aux photos. Puis justement, on est ici, comme je vous disais tantôt, pour notre petite séance photo, grosse séance photo, séance vidéo, etc. qui va avoir lieu la semaine prochaine. On a besoin de toiles sur fond, de couleurs, de toiles blanches, etc. qui ont toutes été scrap durant le dégât d'eau. Fait que vu qu'il y a un magasin là, de caméras ici, je vais venir acheter ça en même temps. Fait qu'on s'en va là. Non, ok. J'ai ma gigotoile. Le monsieur m'a aidé parce que pour vrai, ça n'aurait jamais été capable. Mais bien contente, c'était le dernier qui restait officiellement. Fait que une chance là aujourd'hui, je me dis. Je viens de revenir à la maison. Et qui dit maison, dit tout de suite jogging. Je suis plus capable d'être en jeans. Il va falloir qu'on se réhabitue pour les températures fraîches. Mais mon Dieu qu'on est bien. En petit
petit pantalon mou là, de maison. Je viens de recevoir un colis, puis de Wattier. Oh my god! Oh! Je suis pas excitée! Des patchs contour pour les yeux. On a ici des rouges à lèvres brillance. Oh my god, de cute couleur. Ça là, pour l'automne. Il sort plus pâle à la caméra, mais il est vraiment beau. Donc ça c'est la teinte Reese. Ça c'est la teinte Carolina. Quelque chose. Ouais, Carolina, qui est plus un genre de rosé, vraiment cute. Et on a Penelope, qui est vraiment plus foncé. Comme ça ici. Un petit peu moins dans mes cordes celui-là, mais quand même très cute. Une base invisible, écran UV. Universel. Il me semble que j'ai déjà testé ce produit-là. Je l'avais bien aimé. On a un mascara intense 24 heures. Comme ça ici. Je vais checker la brosse. C'est tout le temps ça, hein, qui change la game. Avec une petite brosse de même. Et 3 de leur portfolio. Ça là, si jamais vous êtes autour de 30 ans, vous devez vous souvenir de ça. En tout cas, moi et mes amis, on utilisait toujours ça quand on était jeunes. J'en ai encore un. Celui-là. Le original que je traîne encore avec moi et que j'utilise, je dirais surtout l'été. Il est tout le temps dans ma sacoche, mais comme quand j'ai pas eu le temps de me maquiller, whatever, j'ai juste quelque chose de rapide. T'as genre 3 couleurs peau. Moi j'utilise toujours les 2 plus pâles là. Je les mixe ensemble ou je prends la bonne teinte selon ce que j'ai besoin. Puis genre pour vrai ça camoufle tellement bien puis ça tient full bien en dessous des yeux. Fait que je suis bien excitée. Il y a l'autre ici qui est foncé. Ça risque d'être trop foncé pour moi, fait que je vais sûrement le donner. Mais celui-là, le beige, risque d'être parfait. Ce serait quasiment même mieux que celui-là que j'ai en ce moment. Parce qu'il y a plus de variété de couleurs. Fait que, oh my god, je suis full excitée de ça. L'autre, c'est avec l'original, c'est avec le vert. Je sais pas si vous vous souvenez, là. Comme ça ici. Trop hot! Je vais le laisser emballer celui-là vu que je le garderai pas, mais bien excitée. Même les patchs pour les yeux, là, ça c'est le genre d'affaire que j'aime toujours laisser dans le réfrigérateur. Puis le matin, quand je suis fatiguée ou quand une nuit est plus difficile ou que j'ai mal dormi, peu importe, là, je me mets ça en dessous des yeux. Puis genre, c'est rafraîchissant. Puis ils sont froids en plus, fait que ça réveille. Donc, bien excitée de ça. Là, il est rendu un petit peu plus tard que ce que je pensais. On est en début d'après-midi. Et juste l'heure du travail d'ordi à faire pour le reste de la journée. C'est quoi tu as là? Un ballon? T'as trouvé ça à la garderie? Waouh! Oh! Très bonne journée. Je suis bien contente. Tu vas passer une belle journée à la garderie. Puis, ces temps-ci, vu qu'il a changé d'éducatrice, les siestes sont un petit peu plus difficiles. Fait qu'aujourd'hui, il a fait une bonne sieste. Ce qui est vraiment une bonne chose. Un petit peu découragée par rapport à ça, mais qu'est-ce que tu veux? On n'a pas de contrôle, fait qu'on essaye de les aider du mieux qu'on peut. Puis, mon frère et mon père vont venir souper avec nous ce soir. Ça fait un petit bout qu'on essaye de... Ben, en fait, c'est pas vrai. On s'est fait un souper quand? La semaine passée? Je sais plus. Ça fait pas si longtemps que ça en plus, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un. Fait que là, on s'est dit que ce serait cool d'en faire un. On va manger des hamburgers, mais ils seront pas là avant... Mon frère s'en vient bientôt, mais mon père sera pas là avant genre 6 h parce qu'il était pogné dans le trafic. Fait que on va faire souper sur Mathéo avant, puis manger quand mon père va être là pas mal. Un burger avec salade grecque, puis mon frère a acheté les trucs qui manquaient. Dès qu'il arrive, on va pouvoir commencer à préparer ça pour qu'on mange quand mon père va arriver parce qu'on meurt de faim, tout le monde peut juste snacker depuis tantôt. Tu aller là-bas, maman va t'envoyer? Ouais, attends, j'essaie de trouver l'autre. Papa, je cherche l'autre. Oui. T'attends? Mieux, t'attends? Viens là. Ah ben... Hello! Allô? Attention, attention, maman est là. Attention, maman cherche papa, attention. Ça va? Ça va ça? Oui. Tu t'arrangeras pour débloquer... Pour enlever le blocage que t'as mis sur mon numéro 7. Quoi? Tu t'arrangeras pour enlever le blocage que t'as mis sur mon numéro 7. Pourquoi? Encore pas vu mon texte? J'ai appelé, je t'explique. Désolée. Fais pas de blocage. Je mange juste le temps, j'ai pas assez de main. Et autre, peux-tu laisser? Tout ce qui donne mal à la tête, là. Ouais. Oui, encore, go! Souffle! Oh! Regarde! C'est qui le bébé dedans? Vélo? L'autre miroir?
Super bon. Souper. Vraiment bon. Mon père travaillait vraiment tard parce qu'il était pogné dans le trafic, je pense que je l'ai dit. Ouais. Mon père était pogné dans le trafic genre 2 ans et demi de temps. Fait qu'il est arrivé super tard. Donc on a mangé vraiment plus tard que prévu. Fait qu'on vient juste de sortir de table, il est quasiment 9h. Mais on jasait plus tôt, fait que c'était bien parfait. Puis là, je pense que je vais aller dans la douche, je vais me laver le visage, je vais brosser les dents, puis on va se coucher tôt. Parce qu'on est brûlé de notre nuit.